السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Nous poursuivons la lecture du livre de l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Al-Adab al-Mufrad. Et nous sommes toujours dans les chapitres relatifs au comportement à adopter envers les parents. Envers les parents. Mais avant de reprendre ce cours, étant dans le mois de Ramadan, le mois du jeûne, un rappel à ce sujet. Car après des premiers jours de jeûne, après une motivation, un engouement, il se peut que le fils d'Adam, alayhi salam, faiblisse, car l'âme aime la paresse, aime faire peu d'efforts. C'est pour cela qu'il convient de se rappeler certains mérites du jeûne, afin de s'encourager mutuellement aux bonnes œuvres. Allah nous dit dans son livre « Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr » Ils s'enjoignent mutuellement la vérité, ils s'enjoignent mutuellement l'endurance. Le jeûne, Allah Azza wa Jal l'a annexé à lui-même, d'entre l'ensemble des actes d'adoration. L'imam al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah, rapporte qu'Abu Hurayrata radiyallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال Allah a dit, كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Tout acte, toute œuvre du fils de Adam est pour lui, sauf le jeûne, il est pour moi, et c'est moi qui le rétribuerai. Dans la version de l'imam Muslim, يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. Tout acte du fils de Adam est pour lui, une récompense lui est multipliée 10 fois son équivalent jusqu'à 700 fois. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي. Allah Azza wa Jal dit, sauf le jeûne, il est pour moi. وأنا أجزي به, et c'est moi qui le rétribuerai. يدع شهوته وطعامه من أجلي. Il délaisse son désir et sa nourriture pour moi. Et les savants de l'islam ont expliqué ce hadith en disant que le jeûne atteint la plénitude de la sincérité. C'est-à-dire que lorsque tu jeûnes, tu ne fais pas d'ostentation. Parce que tu as le choix d'aller manger en cachette, mais tu ne le fais pas. Parce que tu es sincère, tu jeûnes pour Allah, tu ressens sa surveillance. Tu es libre d'aller manger en cachette, d'aller boire en cachette et de simuler un jeûne. Mais tu ne le fais pas. Pourquoi ? Parce que tu atteins la plénitude de la sincérité. Donc, il est pour Allah entièrement. Cette action est pour Allah entièrement. On ne tombe pas dans l'ostentation lorsque l'on jeûne. Une deuxième explication est de dire qu'on connaît la récompense des œuvres. Tu as une récompense, tu te la multiplies par 10 jusqu'à 700 fois, selon la sincérité, selon le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam, le message. Mais pour le jeûne, on ne connaît pas la récompense. Elle est tellement immense qu'on n'a pas cité de chiffres. Pourquoi ? Parce que ça réunit les branches de l'endurance. Et au sujet de l'endurance, Allah nous dit « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab » Les endurants seront rétribués d'une récompense sans compter. Le jeûneur fait partie des endurants. Shahru sabr, on a appelé le mois de Ramadan le mois de l'endurance. Il y a des choses à supporter. Donc la récompense du jeûneur est inestimable. Tout cela nous montre la valeur du jeûne, et plus particulièrement si c'est Ramadan, parce que c'est le meilleur jeûne, c'est le jeûne obligatoire. Deuxièmement, parmi les mérites du jeûne, le fait qu'il fasse partie des meilleures œuvres et des plus aimées chez Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Umama, radiyallahu anhu, dit
j'ai dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Murni bi amrin yanfa'uni Allahu bih. Ordonne-moi une chose par laquelle Allah me fera profiter. قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. Prends soin de jeûner, car le jeûne n'a pas d'égal. Rapporté par Ahmed al-Nasa'i et authentifié par l'Albani rahmatullahi alayhim. Le jeûne n'a pas de pareil. Donc la récompense est immense et l'acte est aimé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un des rapporteurs du hadith dit que très peu ont voyé après cela le feu dans la cheminée des compagnons ayant entendu ce hadith. Lui et son épouse jeûnaient très souvent. Et lorsqu'on voyait de la cheminée, du feu sortir de leur maison, de la fumée sortir de leur maison, on savait qu'ils avaient un invité. Allahu Akbar. Troisièmement, as-siyamu junnah. Le jeûne, c'est un rempart, un bouclier. Le prophète alayhi salatu wa salam dit as-siyamu junnah fala yarfuth wa la yajhal wa in imru'un qatalahu aw shatama falyaqul inni sa'im. Abu Hurayrah radiyallahu anhu nous dit, comme le rapporte l'imam al-Bukhari rahimahullah, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne est un bouclier. N'approchez donc pas les femmes, ne commettez pas d'actes, de mauvais actes, et si une personne vous combat ou vous insulte, dites-lui alors, je suis un jeûneur. Donc le jeûne t'empêche d'avoir un mauvais comportement. Le jeûne te pousse à retenir ce que tu aurais pu dire à la personne, mais tu lui montres que tu respectes ton jeûne, alors tu te retiens. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu immensifies l'acte d'adoration que tu entreprends. Et dans un hadith de l'imam Ahmad, jugé bon par l'Albani rahmatullahi alayhima, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Le jeûne est un bouclier et un rempart très fort contre le feu de l'enfer. Donc c'est un bouclier, c'est un rempart contre les péchés, contre les passions, contre les mauvais comportements, contre les mauvaises paroles. Le point suivant, le jeûne expie les fautes et les péchés. Dans le recueil d'Imam al-Bukhari et l'imam Muslim, Hudayfa radiallahu anhu nous dit que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Fitnatul rajuli fi ahli wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyam wa as-salat wa as-sadaqa wal amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar. Les troubles que l'homme a à travers sa famille, son argent, sa personne, ses enfants, ses voisins, tout cela est effacé par le jeûne, la prière, les aumônes, le fait de recommander le bien, de proscrire le mal. C'est-à-dire que la personne est éprouvée à travers sa famille, à travers ses enfants, à travers des voisins, et ainsi de suite. Tantôt parce qu'il est préoccupé par eux, tantôt parce qu'il subit l'injustice, tantôt parce qu'ils sont ingrats et manquent de reconnaissance. Tantôt ils nuisent à sa personne, tantôt à ses biens, tantôt à son honneur. Et ainsi de suite. Tantôt il ne lui accorde pas ses droits, il ne le considère pas, ne le remercie pas, ne témoigne pas la reconnaissance, ni le respect, la considération. Et tantôt il peut tomber lui dans l'injustice par leur cause. Et dire ou faire des choses qu'Allah déteste. Car il a été poussé à bout. Ici, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit que le jeûne, la prière, l'aumône, recommander le bien et proscrire le mal, ça efface ses fautes. Le point suivant, le jeûne viendra intercéder pour toi le jour de la résurrection. Ô toi l'enfant qui te plaint dans la journée du jeûne et dit « Oummi j'ai faim, Oummi j'ai faim, Oummi j'ai faim ». Hein ?
ou celui qui se plaint et dit « Ah, il fait chaud aujourd'hui, ah ceci, ah cela ». Au lieu de parler de sujets intéressants, de lire le Coran, de lire la Sunna, de lire les mérites du jeûne, on passe la journée à se plaindre et il n'y a aucune récompense et de toute façon on reste dans notre jeûne et le Maghreb ne va pas venir plus tôt. Rappelle-toi que le jour de la résurrection, lorsque tu auras le plus besoin de hasanat, le jeûne va venir pour toi. Il va venir intercédant en ta faveur. Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma nous dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, As-siyam wal-Qur'an yashfa'ani lil-abd. Yaqulu as-siyam Rabbi, inni mana'tu at-ta'ama wash-sharaba bin-nahar, fashaffi'ni fi. Wa yaqulu al-Qur'an, Rabbi mana'tu an-nawma bil-layl, fashaffi'ni fi. فيشفعان رواه أحمد وصححه الألباني. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du serviteur. Quant au jeûne, il dira, ô Seigneur, je l'ai empêché de manger et de boire la journée. Permets-moi donc d'intercéder en sa faveur. Quant au Coran, il dira au Seigneur, je l'ai empêché de dormir la nuit, permets-moi d'intercéder en sa faveur. Et on leur permettra cela. C'est-à-dire qu'on va matérialiser la récompense du Coran qui va venir intercéder en faveur de ta personne. Le point suivant, ô toi qui jeûnes pour entrer au paradis, ô toi qui prie pour entrer au paradis, ô toi le croyant, ô vous qui avez cru. Le jeûne est une des plus grandes causes pour entrer au paradis. Et une des portes du paradis se nomme Ar-Rayyan, la fraîcheur. Et c'est la porte par laquelle les jeûneurs entreront, et nul autre qu'eux ne pourront y entrer. Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, nous dit le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Il y a certes au paradis une porte qu'on appelle Ar-Rayyan, par laquelle entrera les jeûneurs le jour de la résurrection, et nul autre en dehors d'eux ne pourra y entrer. On dira, où sont les jeûneurs? Ils répondront, ils se lèveront, ou plutôt, où sont les jeûneurs? Ils se lèveront et entreront, et nul autre qu'eux pourra y entrer. Et lorsque le dernier des jeûneurs aura passé la porte, on la fermera. Et nul ne pourra y entrer. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le jeûne entre dans les actions à travers lesquelles Allah Azza wa Jal a promis le pardon et l'énorme récompense. Dans le passage de Sourate Al-Ahzab, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wal sadiqina wal sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Dans Sourate Al-Ahzab, le verset 35, Allah Azza wa Jal nous cite une suite de qualités, la foi, l'islam, la foi, la dévotion, la véracité, l'endurance, l'humilité, les aumônes, et il nous cite le jeûne et la préservation de la chasteté et le fait d'invoquer Allah avec abondance. Et après tout cela, on nous dit, Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense. Parmi les mérites du jeûne, le jeûneur aura deux joies. Abu Hurayrata radiyallahu anhu, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, للصائم فرحتان يفرحهما إذا افطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. L'imam al-Bukhari Muslim nous rapporte qu'Abu Hurayrah radiyallahu anhu a dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûneur aura deux grandes joies. Aura deux joies qui le réjouiront. Donc la première, lorsqu'il rompt le jeûne, donc le jour du Eid, il est content parce il peut retourner à ces choses de dunya qui lui étaient limitées dans le temps. La deuxième, le prophète sallam nous dit, et lorsqu'il rencontrera son Seigneur, il se réjouira d'avoir jeûné. Regardez, subhanallah, comme cette situation est étonnante. La première joie, c'est parce qu'il rompt le jeûne. La deuxième joie, c'est parce qu'il a jeûné. Dans ce bas monde, c'est parce qu'il peut retourner à sa dunya. Dans l'au-delà,
c'est parce qu'il a délaissé la dunya. Quand il va voir la grande récompense d'Allah Azza wa Jalla et son agrément, il va se réjouir d'avoir jeûné. Le point suivant, le prophète alayhi salatu wa salam nous montre que l'haleine du jeûneur est plus aimée chez Allah que l'odeur du musc. Et il jure, Walladhi nafsi Muhammadin biyadi, je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main. La khaloufu fami as-sa'im yatyabu 'inda Allah min rihil misk. L'odeur de la bouche du jeûneur est plus aimée chez Allah ou plus bonne chez Allah que l'odeur du musc. Pourquoi? Parce que ça c'est l'effet d'une adoration. Ça c'est le fruit d'une adoration. Cette odeur qui est détestable chez l'humain et qui est repoussante entre les gens devient plus bonne chez Allah que l'odeur du musc parce que c'est l'effet d'une obéissance. C'est l'effet de ce pourquoi Allah nous a créés. C'est l'effet d'une adoration. Ça nous montre la grande valeur du jeûne chez Allah Azza wa Jal. Aussi en état de jeûne, tes invocations sont exaucées. Abu Hurayrata radiyallahu anhu nous dit, comme le rapporte l'imam al-Bayhaqi ou al-Tabarani, authentifié par al-Albani rahmatullahi alayhi, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit thalathu da'awatin mustajabat. Da'watu as-sa'imi wa da'watu al-mazlum wa da'watu al-musafir. 3 invocations sont exaucées. L'invocation du jeûneur, l'invocation de l'opprimé et l'invocation du voyageur. Parmi les mérites du jeûne, le fait que ça purifie le cœur. Ça purifie le cœur. Car dans le hadith apporté par Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن بوحر الصدر. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit le jeûne du mois de l'endurance, c'est-à-dire Ramadan, et le jeûne de 3 jours par mois enlève le mal qu'il y a dans le cœur de la personne, dans la poitrine de la personne. C'est-à-dire l'animosité, la haine, la rancune, la rancœur, les insufflations du shaitan, la dureté du cœur et ainsi de suite. Et pour finir, redoublez d'efforts dans les bonnes œuvres. Préservez votre jeûne. Apprenez les règles du jeûne. Lisez le Coran. Faites des aumônes. Priez salat tarawih. Et tout ce qu'Allah aime et agrée. Ceci étant dit, revenons à l'étude du livre Al-Adabu Al-Mufrad. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous dit babun ou bien babu la yustaghfaru li abihi al-mushrik, la yastaghfir li abihi al-mushrik. Donc le chapitre numéro 12. Naam. Chapitre numéro 12. On ne demande pas le pardon d'Allah si le parent est dans le polythéisme. Si le parent est dans le polythéisme. Que signifie cela? C'est-à-dire que le shirk, le polythéisme, adorer autre qu'Allah et donner le droit d'Allah autre que lui, c'est un rempart devant le pardon d'Allah.
et sa miséricorde. Donc, si le parent décède et qu'il n'était pas dans l'adoration d'une divinité unique, Allah le Seigneur des mondes, on ne peut pas pour lui invoquer le pardon d'Allah car la condition du pardon n'est pas présente. C'est le tawhid, le monothéisme. Deuxièmement, de son vivant, est-ce qu'on peut invoquer en faveur du parent qui n'est pas sur l'islam? Oui, on peut invoquer en sa faveur, on peut demander à Allah de le guider, de lui accorder le bien, la connaissance du bien, mais pas le pardon, comme l'a fait le prophète alayhi salatu wa salam avec la mère d'Abu Huraira par exemple. Et la base de cela est la parole d'Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous a mentionné selon Ikrima, selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, في قول عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فنسختها الآية التي في براءة ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. L'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné qu'Ibn Abbas a dit concernant la parole d'Allah, si l'un d'eux ou tous deux doivent ou bien atteint l'âge de la vieillesse après toi, alors ne leur dis pas ouf. Ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles affectueuses. Et par miséricorde, abaisse sur eux l'aile de l'humilité et dis, Seigneur, fais leur miséricorde comme ils m'ont élevé et éduqué tout petit. Ici, dans ce verset, on a la réunion de la base du comportement envers les parents. C'est-à-dire, c'est un endroit du Coran qui réunit le comportement à avoir avec les parents. On nous dit, le début du verset, on nous parle du droit d'Allah dans Surat al-Isra. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adorez que lui. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et la bienfaisance envers les parents. Puis on nous dit, إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ. Si l'un d'eux atteint un âge avancé, ou tous deux, alors ne leur dis pas ouf. Ouf, c'est la plus petite des paroles, c'est un son même, c'est une expiration qui témoigne en général d'une lassitude, qui témoigne qu'on en a marre, que c'est lourd pour nous, que ça nous dérange. Allah Azza wa Jal nous a interdit de faire voir cela aux parents. Et il a spécifié l'âge de la vieillesse, car c'est le moment où les parents ont le plus besoin de l'enfant, donc où il sera le plus susceptible d'être alourdi et d'être pris par eux dans des tâches difficiles. Et un des pieux prédécesseurs, Mujahid ibn Jabr, rahimahullah, nous dit, dans le sens du verset, c'est-à-dire, si tes parents, dû à leur âge avancé, ont besoin de toi pour accomplir leurs besoins, ou plutôt font leurs besoins et ne peuvent même plus se dépasser à la selle, alors nettoie-les sans dire ouf. Nettoie-les sans te plaindre. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pourquoi ça? Parce que ta mère te faisait ça quand tu étais tout petit, jour après jour, sans jamais se plaindre. La poitrine large, la joie dans ses yeux, elle plaisantait même avec toi durant ce moment. Peut-être même qu'elle t'embrassait durant ce moment. Est-ce que la rétribution de la bienfaisance doit être si c'était la bienfaisance?
doit être une chose si ce n'est la bienfaisance. Et ceci est un exemple, mais sinon ça entre dans toutes les phases de la bienfaisance. Et les savants nous disent qu'on a cité le plus petit désagrément possible. On a cité le plus petit désagrément possible. Donc je reprends. Ici, les savants nous disent que lorsqu'on a mentionné ouf, on a cité le plus petit désagrément possible pour attirer notre attention sur ce qui est plus haut. On attire notre attention en citant une petite chose pour nous sensibiliser sur les choses qui sont plus grosses. En d'autres termes, si le simple fait de dire ouf aux parents, c'est grave et c'est haram et Allah nous l'a interdit, que dire alors de ceux qui disent mais vas-y, ou bien j'en ai marre, ou tu me fatigues, ou laisse-moi tranquille, et d'autres paroles d'enfants qui ne craignent pas Allah Azza wa Jal ou n'ont pas encore été guidés. Donc, que dire alors des mauvaises paroles, pire encore de ceux qui lèvent la main? Se comporter ainsi témoigne, tout ce qui est interdit, c'est quoi? Tout ce qui comprend de la rudesse, du manque de respect, qui contredit la douceur. C'est pour cela qu'on nous dit juste après, wala tanharhuma, ne sois pas rude avec eux. Ne te révolte pas face à eux, n'élève pas ta voix sur eux. Wa qul lahuma qawlan karima, et dis-leur de bonnes paroles. Un des pieux prédécesseurs a dit à Saïd ibn Musayyib, j'ai compris qu'on doit être bon envers les parents, mais il y a une parole que je n'ai pas comprise. C'est qawlan karima. C'est quoi la bonne parole ici? Alors Saïd ibn Musayyib lui a dit, écoutez bien, ce qu'on t'ordonne ici, de leur donner des bonnes paroles, de leur dire des bonnes paroles, je vais te l'expliquer. Il lui a répondu, tu t'adresses à tes parents comme un serviteur qui a commis des erreurs, qui s'adresse à son maître. Allahu Akbar. C'est-à-dire que tu vas faire paraître le summum du respect, de la considération. Et quand tu vas t'adresser à eux, tu vas leur témoigner ta reconnaissance. Et tu ne cesseras de montrer qu'ils sont hauts et que tu es bas, qu'ils t'ont donné et que tu as pris, qu'ils ont donné et que tu es encore dans la reconnaissance et que tu ne peux finir. Tu leur parles et ils entendent de toi le respect, la considération, l'amour. Ils entendent de toi que tu es très reconnaissant. Tu fais leurs éloges et ainsi de suite. C'est ça, qawlan karima. Puis on nous dit wakhfid lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahma. Abaisse par miséricorde, ou bien l'aile de l'humilité, na'am. Ici, on a déjà traité ce sujet, c'est-à-dire la douceur, le bon comportement. Et ad-du'a. Wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Et dis ô mon Seigneur, aie pitié d'eux tout comme ils m'ont éduqué étant tout petit. Ici, on a un verset qui dit de faire dua. Et si on regarde le titre, il faut chercher pourquoi est-ce que l'auteur a mentionné ce texte sous ce chapitre. Car il y a une exception. Et c'est pour cela que Abdullah ibn Abbas nous dit que cela a été abrogé par un autre verset qui est le verset de Surat Bara'a, qui dit qu'on n'a pas le droit de faire dua pour celui qui est décédé dans le polythéisme, Donc, et aussi il faut comprendre le terme nasr, l'abrogation. L'abrogation, dans la terminologie des pieux prédécesseurs, c'est pas enlever le jugement, mais c'est une explication, c'est un éclaircissement, c'est une spécificité. Donc, en d'autres termes, c'est ainsi qu'on doit être avec tout parent. Mais si le parent n'est pas sur l'islam, on ne lui fait pas cette dua, mais on peut demander pour lui la guider. C'est ça le sens. Donc, est-ce que
lorsque les parents ne sont pas musulmans, on a le droit d'avoir un mauvais comportement envers eux? Non, on n'a pas le droit d'avoir un mauvais comportement envers eux. La bienfaisance doit rester. La bienfaisance doit rester. Ce verset a été révélé au sujet de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, et on le voit dans le chapitre suivant, le chapitre numéro 13. Babu birril walidi al-mushrik. Le chapitre numéro 13, la bonté envers le parent polythéiste. La bonté envers le parent polythéiste. Pourquoi est-ce que l'auteur a mentionné ce chapitre dans son livre après le chapitre précédent? Pour expliquer et attirer notre attention sur le fait que le chapitre précédent n'interdit que le fait de demander pardon pour les parents tant qu'ils sont polythéistes, mais n'enlève pas la bienfaisance ordonnée par Allah envers les parents. Voici le sens. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu nous dit: Nazalat fiyya arba'a ayatin min kitabillahi ta'ala. 4 versets sont descendus à mon sujet parmi les versets du livre d'Allah. كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمد صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الثانية إن كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا فنزلت يسألونك عن الأنفال. والثالثة إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي فأوصى بالنصف أو فأوصي بالنصف أفأوصي بالنصف؟ قال لا. قلت الثلث فسكت فكان الثلث بعده جائزا. والرابعة إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. Je dis que le verset précédent a été révélé au sujet de Sa'd ibn Abi Waqqas. C'est une erreur, c'est ce verset-là qui a été révélé au sujet de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Donc Sa'd radiyallahu anhu nous dit 4 versets sont descendus du Coran me concernant. Le premier, ma mère jura de ne plus manger ni boire jusqu'à ce que je coupe toute relation avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah révéla le verset suivant: et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas, mais accompagne-les dans ce bas monde de façon convenable. Ici, la mère de Sa'd ibn Abi Waqqas lui a dit: je fais une grève de la faim tant que tu ne quittes pas Mohammed, tant que tu ne sors pas de l'islam. Elle lui a mis la pression énormément. Et il était pieux envers sa mère, forcément. Donc ça ne peut le laisser insensible. Après 1 jour, 2 jours, 3 jours, il lui a dit: oh chère mère, Wallahi, si tu avais 100 âmes, et que les unes sortaient après les autres, jusqu'à la dernière, jamais je ne quitterai la religion de Mohammed. Si tu veux, mange, et si tu veux, ne mange pas. Il est resté ferme, malgré l'épreuve. Il est resté ferme, malgré l'épreuve. Le deuxième point concerne un sabre qui m'a plu. Je le prie et dis: ô message d'Allah, accorde-moi ceci. Alors Allah Azza wa Jalla révéla, il t'interroge au sujet du butin. Le troisième concerne un jour où je fus malade. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vint me visiter et je lui ai dit: ô message d'Allah, je souhaite léguer mes biens. Puis-je laisser la moitié? Il répondit: non. Je dis alors le tiers, il se tut, et ainsi, après cela, le tiers fut permis. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Sa'd ibn Waqqas de garder de ses biens pour ses héritiers, parce que de laisser ses enfants avec des biens est meilleur que de les laisser et ensuite ils vont tendre la main. Donc il a permis de donner 1/3 de ses biens lorsqu'on est malade, en sadaqa, parce que le reste, c'est pour la famille, les ayants droit à l'héritage.
Naam, les ayants droit à l'héritage. Et les autres disaient par la suite, et un quart c'est mieux, parce que le prophète a dit Al-thuluth wa thuluthu kathir. Un tiers si tu veux, tu peux, mais un tiers c'est beaucoup. Donc le mieux c'est, si tu veux faire cela, de ne pas donner plus d'un quart, jusqu'à un tiers. Et on voit l'importance de faire son testament pour celui qui a des biens. Le quatrième point concerne un jour où je bus de l'alcool avec certains des Ansar. L'un d'eux me frappa alors le nez avec l'os d'un chameau. Je partis voir le prophète sallam et Allah révéla à ce moment le verset interdisant l'alcool. Donc, il a bu, mais c'était avant l'interdiction. C'était avant l'interdiction. Naam. Voici pour ce hadith. Est-ce que lorsqu'on n'obéit pas aux parents parce qu'ils nous ordonnent une chose qui est mauvaise, est-ce que ça veut dire qu'on peut mal se comporter et mal leur répondre? Non. L'auteur met ce chapitre pour dire qu'on doit maintenir la bienfaisance. Tout ce qu'on a cité, c'est même pour les parents qui ne sont pas musulmans. Et ça peut être la cause de les guider vers tout le bien. Hadan Allah wa iyyahum. Le hadith suivant, Asma bintu Abi Bakr, Asma la fille de Abu Bakr a dit Atatni ummi raghiba fi ahdi Nabi sallallahu alayhi wa sallam fasaltu Nabi sallallahu alayhi wa sallam afa asiluha qala na'am قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. Asma la fille de Abu Bakr, une femme très pieuse, très noble, une femme qui a aidé le prophète alayhi salatu wassalam dans la hijra, une femme qui était mariée avec un des meilleurs hommes au monde après le prophète alayhi salatu wassalam, un des 10 promis au paradis, Az-Zubayr ibn al-Awwam, cet époux pieux et jaloux pour sa famille, qui a enfanté des étoiles qui marchaient sur la terre, Abdullah ibn Zubayr et d'autres, comme Mus'ab, Naam, des gens pieux. Asma dit, ma mère vint me visiter à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et elle désirait les savants ont expliqué, certains ont dit elle désirait, c'est-à-dire qu'elle voulait de moi que je lui donne de l'argent. D'autres ont dit elle voulait me voir. Le prophète, elle demanda donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dois-je lier le lien de parenté? Il a dit oui. Et Allah révéla à ce sujet, comme a dit Ibn Uyayna rahimahullah, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour votre religion. Donc, à travers ce hadith, on voit que celui qui a des parents non musulmans ne doit pas couper les liens de parenté et qu'il a le droit et qu'il doit être envers eux bienfaisant. Il doit être envers eux bienfaisant. Certains parmi les ignorants, lorsqu'ils entrent en islam, pensent que l'islam c'est la dureté et l'islam c'est c'est de perdre le sourire, et l'islam c'est de perdre la joie, et l'islam c'est de perdre les loisirs, et ainsi de suite. Pas du tout. Pas du tout. Le prophète alayhi salatu wassalam souriait, le prophète alayhi salatu wassalam plaisantait, les sahaba radiallahu anhum plaisantaient, mais lorsque c'était un moment de sérieux, ils étaient sérieux, ils répartissaient leur temps. Tantôt ils jeûnaient, tantôt ils commerçaient avec leurs épouses, tantôt ils priaient la nuit, tantôt ils dormaient, et ainsi de suite. Lorsque tu entres en islam, tu dois que t'améliorer et que présenter une meilleure version de toi à ta famille, non pas le contraire.
sans tomber dans l'ambiguïté du shaitan qui te dit, regarde, avant tu n'étais pas dans l'islam et tu étais aimé de tous. Et maintenant que tu es dans l'islam, ça fait des problèmes. Quand tu veux prier, ça fait des problèmes. Quand tu veux jeûner, ça fait des problèmes. Quand tu veux mettre ton hijab. Non, là, ça n'est pas la même chose. Là, tu ne dois pas lâcher des choses de ta religion pour avoir la satisfaction de la créature. Mais tu dois obéir au Créateur et supporter l'épreuve. Mais leur répondre avec sagesse, avec douceur. On s'arrête sur cela. Il reste un hadith. Naam. Il reste un hadith, on l'étudiera, incha'Allah ta'ala, demain, de peur d'empiéter sur Mada, sur le temps. Et pour un encouragement dans la lecture du Coran, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui lit une lettre du Coran a une récompense. Et chaque récompense sera multipliée par 10. Je ne dis pas que Alif, Lam, Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, Mim est une lettre. Donc redoublez d'efforts dans la lecture du Coran. Et appréciez, et rappelez-vous que c'est la parole de votre Seigneur que vous lisez. Et espérez la récompense auprès de lui. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لي ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا وللمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات وللأحياء منهم وللأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الديون عن المدينين. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.